Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera les produits terminés du mois d'avril. Donc j'en ai plus que d'habitude, donc on va commencer tout de suite pour pas trop s'attarder. Donc comme d'habitude ils sont dans mon gros sac et je les prends au hasard. La première chose que je prends c'est une crème lavante pour les mains qui est de la marque Balea. Donc c'est un produit qu'on trouve chez DM en Allemagne. Donc ça c'était celle qui était au miel et à je ne sais pas quoi. C'est écrit en allemand et je parle pas un mot d'allemand donc je n'en sais rien. C'est pas des produits bio, rien de ça, mais c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher. Pour vous dire, ça c'est un bidon de 500 ml et ça coûtait 50 centimes quand je l'avais acheté. Donc voilà, même chez Lidl, c'est pas aussi peu cher. Donc ça, j'ai vraiment adoré. On l'avait mis dans les toilettes, ça fait très bien le boulot. Après, c'est un savon pour les mains, donc clairement, on s'en fout un petit peu. Là, j'en ai racheté un autre du coup, parce que je suis pas allée en Allemagne récemment. Mais la prochaine fois que j'y vais, je ferai mon stock parce que ça, c'est vraiment génial. Ensuite, un produit du Petit Marseillais, c'est une huile de douche nourrissante. Et c'est celle qui est à l'huile de noisette et à la gelée royale. Donc comme ceci, je sais pas si vous verrez, il en reste un tout petit fond, c'est un petit peu liquide mais pas trop, c'est quand même assez gélifié, donc ça ressemble à un gel douche. Moi j'ai pas trouvé que ça avait une texture d'huile de douche. C'est un produit que j'avais trouvé chez Nose, pas très cher, donc voilà, oui, il était très bien. Au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Voilà, au niveau des gels douche, je regarde pas tellement la compo, je prends pas forcément du bio, etc. Donc si je retombe dessus, pas très cher, pourquoi pas, oui. Ensuite, un après-shampoing de la marque Timothée, et c'était le Délice Bio, donc c'était après-shampoing Vitalité et Nutrition que j'avais eu chez Nose il y a un moment déjà. Donc c'était un produit qui était bio, je l'ai jamais vu en supermarché, donc je sais pas si on le trouve encore. Alors déjà au niveau du packaging, je sais pas si vous verrez, il y a la moitié qui est effacée. En fait il y a des petits morceaux qui se décollent. Genre il y a plein de petits morceaux qui se décollent tout le temps. C'est super relou. Franchement ça m'a saoulé sous la douche, il y en avait partout, c'était vraiment chiant. Sinon à part ça c'est un après-shampoing qui est quand même assez classique. Pour cheveux secs et abîmés, oui, sans plus. Au niveau de l'odeur, il sentait plutôt assez bon, malgré que l'odeur a un petit peu changé vers la fin, donc ça, moyen. Mais voilà, non, je le rachèterai pas, il a rien fait d'exceptionnel. Je préfère les masques plutôt que les après-shampoings, donc ça, non, je rachèterai pas. Ensuite, on passe au visage, donc avec une crème qui est de la marque Beauté Mediterranea, et c'était la crème de nuit bio à l'Edelweiss. Donc c'est un produit que j'avais eu en vente privée, il me semble, et que je vous avais déjà présenté plusieurs fois, donc c'était un flacon pompe, très pratique. Et elle sentait très bon et elle fonctionnait très bien, vraiment je l'ai adoré cette crème. Alors la marque Beauté Mediterranea, c'est pas une marque qui est complètement bio, ils ont une seule gamme qui est bio, c'est celle-là, donc à l'Edelweiss où il y a quelques produits. Pour le moment je ne l'ai pas racheté parce que je suis en no-buy et donc je rachète quasiment rien. Pour le moment j'utilise une crème qui est bio mais je me rappelle plus la marque. Et après je passerai à une crème qui est de la marque Marilou Bio, donc voilà je ne vais pas la racheter tout de suite mais si jamais j'ai l'occasion, oui pourquoi pas, c'est une crème que j'ai vraiment bien aimée. Ensuite un shampoing de la marque Chlorane, donc c'était le shampoing au lait d'amande pour tout type de cheveux, douceur et tenue. Donc c'était un gros format de 400 ml que j'avais acheté il y a super longtemps et que je viens seulement de finir. Donc ça m'a duré quand même un moment. Alors c'était un shampoing qui sentait très bon, une odeur assez douce d'amande, vraiment très bien. Mais voilà, il n'est pas bio. Alors au niveau de la compo, ça va, mais c'est pas du bio clairement. C'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Dans mon souvenir, je l'avais payé une dizaine d'euros ce shampoing. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Et c'est pas bio, donc ça non, je rachèterai pas. Il laissait mes cheveux brillants, mais sans plus. Et si je l'utilisais plus de 3 shampoings de suite, en fait, ça me démangeait un petit peu le cuir chevelu. Donc voilà, j'alternais toujours avec un autre shampoing. Et ça, non, je le rachèterai pas. J'ai encore des petits formats de Chlorane. J'ai 2 petits formats à terminer. Et voilà, ça, non, je le rachèterai pas parce que c'est pas bio et ça coûte trop cher pour du non bio. Ensuite, une mousse pour le visage de la marque Argandia. Donc, c'était la mousse nettoyante fleur d'oranger, visage et yeux. Et donc, ça, c'est un produit qui est bio et qui est made in France. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un produit que j'avais eu en vente privée, donc ça valait vraiment le coup. En fait, c'est un produit qui est liquide et avec le format pompe, ça va faire de la mousse. C'est la méthode que je préfère pour me nettoyer le visage le soir. Donc, le matin, je fais juste avec une eau florale et le soir, je fais avec de la mousse nettoyante ou du gel nettoyant, ça dépend. La plupart du temps c'est la mousse nettoyante parce que je préfère. Celle-là était vraiment bien. En plus elle était bio. Au niveau de l'odeur, ça avait une odeur de fleur d'oranger qui sentait vraiment très bon. Je l'ai vraiment beaucoup aimée et je la rachèterai si jamais j'ai l'occasion. Pour le moment j'en ai une de Sanoflore que j'aime un petit peu moins, mais voilà, elle faisait une mousse très bien, elle m'a duré très longtemps parce que les formats pompes comme ça pour de la mousse ça dure vraiment hyper longtemps. Moi elle m'a duré plus de 6 mois il me semble, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, oui, ça je rachèterai à l'occasion, oui, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, une eau florale de fleur d'oranger qui est de la marque Mademoiselle Bio.
Donc c'est ce que j'utilise le matin pour me nettoyer le visage, on va dire. Donc le matin je fais pas de gros nettoyage parce que je le fais le soir et je nettoie pas ma peau tout le temps. Le matin j'estime qu'il n'y a pas besoin de repasser un gel nettoyant ou une mousse, etc. On a juste dormi, donc il n'y a pas énormément de saleté, il n'y a pas le maquillage, etc. Donc je passe juste une eau florale. Et donc j'avais celle-ci, donc celle de fleur d'oranger, c'est ma préférée parce que j'adore l'odeur. Après au niveau des effets, elles ont toutes un effet différent, que ce soit fleur d'oranger, bleuet, rose, etc. Elles ont tous un effet différent, mais voilà, celle que je préfère c'est fleur d'oranger. J'aime bien en plus le format qui est en spray comme ça parce que moi je mets ça sur un coton et je le passe sur le visage et ça permet d'en utiliser moins que si on verse directement sur le coton. Je trouve que c'est plus économique. Donc voilà, oui, celle-là est très très bien. Alors c'était écrit adouci, confort de la peau. Oui, moi j'aime bien. Et c'est également ce que j'utilise le soir, juste avant de mettre mes crèmes, donc en sortant de la douche. Donc celle-ci est bio parce qu'elle vient de chez Mademoiselle Bio et j'en ai déjà racheté deux. J'ai pris celle de bleuet et celle de rose, donc toujours de la marque Mademoiselle Bio. Et j'en ai une autre de fleur d'oranger d'une autre marque à utiliser après. Donc voilà, là j'ai alterné, j'ai commencé celle de bleuet. Clairement l'eau florale de bleuet ça pue, mais c'est plutôt efficace pour tout ce qui est cernes, etc. Donc voilà, c'est très très frais le matin. Donc j'aime bien alterner, j'en ouvre une à la fois, mais je change à chaque fois que j'en ai fini une, je reprends jamais la même tout de suite. Donc voilà, celle-là c'est sûr que j'y reviendrai, elle est très très bien et je vous la conseille. Ensuite, prochain produit c'est de chez Lush et c'est la crème pour le corps qui s'appelle peau de banane. Donc c'est un pot que j'avais depuis super longtemps et que j'ai mis vraiment longtemps à terminer. C'était censé être périmé en juin 2016 et je viens seulement de le finir le mois dernier, donc voilà, ça a commencé à être urgent. Alors au niveau de l'odeur là on sent plus trop mais ça sentait vraiment bon. Par contre c'était une crème qui était vraiment bizarre parce qu'il y avait des petits morceaux, alors je sais pas si c'était de la banane, de la vanille ou quoi dedans, mais il y avait plein de petits morceaux noirs dedans en fait, donc c'était vraiment bizarre quand on se l'appliquait. Mais sinon elle était très bien hydratante, voilà, elle faisait très bien le job, je l'ai vraiment bien appréciée. Après elle était assez longue à pénétrer dans la peau, donc voilà, je préfère les crèmes qui sont un peu moins riches parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation sur le corps, donc ça sert à rien. Donc voilà, je la mettais pas si je savais que je me couchais 5 minutes après parce que clairement ça avait pas le temps de sécher. Mais sinon oui, je l'ai plutôt appréciée. Après je pense pas que je la rachèterai. Mais voilà, si vous avez la peau assez sèche et voilà, que vous voulez une bonne crème, regardez dans les crèmes de chez Lush, elles sont très très bien. Ensuite, toujours pour le corps, cette fois-ci c'est un produit intime, donc c'est dans la marque Sentifolia et c'était la mousse intime douceur. Donc c'était une mousse nettoyante, une mousse intime nettoyante. C'est un produit qui est bio, donc la marque Sentifolia c'est une marque qui est bio. Alors ça je l'avais eu en vente privée, donc je l'avais payé 6,90 €, quelque chose comme ça en vente privée. Et heureusement parce que au prix normal je ne sais pas combien est-ce qu'il coûte, mais je l'ai utilisé en un mois en fait. Ce produit m'a fait à peine un mois, même pas un mois et demi en fait. Donc voilà, vraiment assez déçue. J'ai trouvé que ça se vidait plutôt vite. En plus c'est un format de 100 ml, donc pour moi ça allait rester quand même assez longtemps, mais voilà, ça s'est vidé très vite. Donc c'est un produit qui est bio et qui est made in France, sans sulfate. Et voilà, c'est un produit donc qui est liquide et qui avec la pompe va faire de la mousse. Et donc ça vous fait une mousse pour vous nettoyer les parties intimes en gros. Au niveau de l'odeur ça sentait plutôt bon, mais voilà, non, j'ai trouvé que ça se vidait trop vite. Et finalement je suis pas très fan des mousses. Voilà, je préfère les gels nettoyants. Donc là je suis passée sur un gel qui est d'une marque que j'ai trouvé en supermarché, je me rappelle plus exactement quoi. Et après j'ai fait une commande sur Mademoiselle Bio, donc pour me reprendre un autre gel intime. Donc voilà, ça non je ne rachèterai pas parce que je trouve que ça se vide trop vite pour le prix qu'on paye. Ensuite toujours pour le visage, une crème de la marque Ahava, c'était une petite crème pour les yeux. Et donc c'était la Gentle Eye Cream, crème douce contour des yeux. Voilà, donc c'était un 15 ml en pot qui m'a duré une éternité parce que c'était une crème hyper riche. Donc je la mettais uniquement le soir, pas le matin. Donc voilà, elle m'a duré quand même assez longtemps. C'était une crème qui sentait plutôt bon, oui, et qui hydratait vraiment bien le contour des yeux. Après, Ahava, c'est pas une marque qui est bio, donc je rachèterai pas et c'est des produits qui sont quand même assez chers. Je les avais depuis un moment, donc voilà, je les ai utilisés, mais non, ça je rachèterai pas parce que c'est pas bio. Là, je suis passée à une crème contour des yeux qui est bio et qui est de la marque Avril, donc dans la gamme Karité. Elle est un peu moins hydratante, mais elle est très bien quand même et au moins elle est bio. Donc voilà, ça c'était très bien. Si vous avez les moyens de vous payer cette marque et que vous faites pas attention forcément aux compos, etc., tournez-vous vers cette crème, elle est très bien. Et pour la nuit, elle était vraiment très confortable. Ensuite, un lot de produits que j'avais eu ensemble, donc c'est de la marque Oh So Chic, je pense. C'est des produits que j'avais eu sur Filmic il y a très longtemps, donc je sais pas si on peut encore les trouver.
Il y avait un gel moussant pour le bain et une crème pour le corps, donc ça allait avec, c'était un coffret. Et donc la senteur c'était Passion Flower, donc ouais, c'était vraiment une odeur de fleurs très très sucrée, etc. J'ai mis assez longtemps à les utiliser parce que c'est pas des produits que j'appréciais tant que ça. Alors c'est pas du tout des produits bio ni rien, voilà, c'est fait en Chine, etc. Donc clairement c'est des produits qui m'avaient coûté vraiment pas cher, qui étaient dans un joli coffret. Mais non, ça je rachèterai pas, j'ai pas apprécié tant que ça. La crème collait vraiment beaucoup, donc non, ça j'ai pas aimé et je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé des cotons de la marque Inel, donc marque repère de chez Leclerc. C'était les cotons Duo Pro, je pense que c'est ça. Et donc, il y en avait 110. Donc, c'est des cotons qui sont assez petits et qui sont double texture en fait. Donc, il y a une face où c'est à peu près classique et une face où il y a des petits points. Donc voilà, ça fait pas la même sensation sur la peau. Alors, j'utilise pas des cotons tous les jours, mais je les utilise par exemple quand je pars à l'extérieur ou bien quand je vais enlever du vernis à ongles ou voilà. Donc j'avais pris ceux-là. Honnêtement, je préfère les cotons qui sont un peu plus gros. Donc là, je suis passée à des gros cotons de chez Action qui sont tout aussi bien et moins chers, je pense. Donc voilà, ça, je rachèterai. Oui, à l'occasion, voilà, c'est très très bien. Ensuite, j'ai terminé une petite miniature de Melvita. Donc c'était l'huile lactée démaquillante visage et yeux. Donc d'habitude je vous montre pas les miniatures que je termine, mais là c'est un produit que j'ai adoré et que j'ai racheté en grand, donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. Donc c'est de chez Melvita, donc c'est un produit qui est bio et c'est l'huile lactée démaquillante, donc dans la gamme à la rose. Je pense qu'il y en a, il me semble qu'il y en a qu'une seule. Donc c'est un produit qui sent pas mal la rose, mais qui sont quand même plutôt bons. Et c'est le démaquillant que j'ai en ce moment et que j'adore. Franchement c'est un super démaquillant, donc je l'avais dans une petite boîte découverte de chez Mademoiselle Bio il me semble, et je l'ai racheté en grand. C'est vraiment super, ça démaquille très très bien, aussi bien le waterproof que les rouges à lèvres un peu foncés, etc. Franchement très bien et c'est un produit bio, donc je vous le recommande et vraiment je l'adore et je l'ai racheté. Ensuite, une bombe pour le bain qui était de chez Lush, donc c'était la Snow Angel. Alors il me semble que c'était plus un fondant pour le bain, ou enfin je sais plus trop. C'était dans la gamme de Noël et en fait c'était un petit ange qu'on mettait dans le bain et qui était moitié blanc, moitié plein de paillettes dorées. Les produits Lush pour le bain, je vous ai déjà dit, j'adore ça. Donc voilà, ça c'est comme tous les autres, j'ai adoré. C'était très bien. Ouais, ça sentait vraiment très très bon. Par contre, il y a plein de paillettes à la fin. Donc voilà, comme d'habitude, les produits Lush, ça met plein de paillettes partout. Il faut nettoyer la baignoire après. Mais c'est très agréable sur le moment. Donc oui, ça, je rachèterai. Et ensuite, en dernier, j'ai terminé, enfin je jette un vernis de chez ELF, donc qui était le Golden Goddess, que j'avais acheté il y a plusieurs années. C'était un des premiers vernis que j'achetais et en fait il est devenu tout pâteux. Voilà, c'était un vernis à paillettes, donc un top coat avec plein de paillettes qui était magnifique, mais il est devenu tout pâteux donc je peux plus rien en faire. Je le jette, je ne le rachèterai pas pour le moment parce que j'ai plein de vernis, donc honnêtement ça sert à rien de le racheter. Mais si vous cherchez des vernis pas très chers et qui sont plutôt bien, etc., je vous conseille les ELF, ils sont très très bien. Et donc voilà, c'est fini pour mes produits terminés, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis allée quand même assez vite sur les produits, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt!